historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega a la negra. S'il te plaît, mais dis-moi où tu vas. Où est-ce que tu vas? Je vais chez Jacqueline, tu sais. Elle m'a plusieurs fois demandé de venir la voir. Et tu sais pourquoi je ne suis pas allée? Est-ce que tu sais pourquoi? C'était pour rester avec toi. Mais attends, qu'est-ce que je t'ai fait, mon amour? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le-moi. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est une histoire de truc de femme, de solidarité féminine ou quoi? Non, Rekejo, tu ne m'as rien fait. Et heureusement. Mais on ne connaît quelqu'un qu'en voyant ses actes. Et maintenant que j'ai vu de quoi tu es capable, eh bien je sais que je ne peux absolument pas compter sur toi. Absolument pas. Mais mon amour, moi je veux reconnaître cet enfant. Crois-moi, si je veux le faire, c'est pour avoir une famille. Un foyer avec toi, un joli foyer. Famille? Eh bien cherche-en une autre, parce que tu sais quoi? Je ne veux rien avec un homme qui couche tout de suite avec n'importe quelle femme le premier soir. Non, Rekejo, je ne Mais veux attends, plus rien avec tu sais, toi. mon amour, j'étais ivre. C'est clair, mon pote. Ça, on peut dire qu'on lui avait dit, papy. hein, C'est vrai. Vous vous c'est souvenez sûr. comment il nous disait très sûr de lui? Que lui, s'il avait été à la place de Joe, il reconnaîtrait son enfant, qu'il reconnaîtrait n'importe quel enfant qui débarquerait chez lui. Écoute, arrête. Et Je vous t'en avez vu, supplie, on mon dirait amour. que le Tu destin peux pas l'a partir entendu. comme ça. Et Hé, je te parle, écoute-moi. Tu veux qu'on l'adopte? Vas-y, L'idée finis te ta plaît pas? Je l'adopte, d'accord? tranquille. On fera une belle famille, tu es blanc, je suis métis et le petit est noir. Tu peux pas partir. Arrête, reviens. T'entends ce qu'il dit? Myriam, Il va jamais la écoute mon récupérer. amour. Écoute-moi, mon amour. Je t'en supplie, reviens. Oh là là alors. Mais qu'est-ce qu'il Super fait? énervé. Il arrive. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Allez, viens avec nous, mon vieux. Calme-toi et assieds-toi, d'accord? Laisse-lui le temps de se calmer. Elle va finir par revenir, d'accord? Elle va revenir pour toi, pas vrai, les Je gars? l'ai Eh ben, mon perdu. vieux. Tu es bête ou Quoi? quoi? Une femme n'a qu'une parole, papy. Quand elle dit non, c'est non et je l'ai perdu. Ça va aller. Bon, mais aussi, c'est ta faute, hein? Qu'est-ce qui t'a obligé à coucher comme ça avec Martha, hein? allez, calme-toi, l'ami. Rekejo est vraiment triste, là. C'est vrai. Il est triste? Mais ce sont des larmes de Je crocodile! pleure pour de vrai, arrête. Bon, allez, je vais vous laisser parce que vous saurez mieux le consoler que moi. Et parce que j'ai plein de choses à faire. Il faut que j'aille chez Joe Je l'ai perdu. pour Je l'ai récupérer des affaires. Alors souvenez-vous qu'on part très tôt demain. Oui, hein? oui, je l'ai perdu. Alors soyez à l'heure, Je l'ai on perdu. se retrouve à Elle est l'aurore. partie, c'est Tu Attention, veux hein. tuer Rekejo? Calme-toi, tu veux te mettre dans un état lamentable? Non, mais Rekejo est vraiment mal. Je l'ai perdu. Expire. Inspire. Ce sont les dernières radios, c'est bien ça? Oui, docteur, ce sont celles de la semaine dernière. Parfait. Alors, docteur, qu'est-ce qu'elle a? Il va falloir lui faire une opération à cœur ouvert, et sans doute aussi des poumons. Docteur, ayez un peu de pitié pour moi, mais comment ça? Comment vous pouvez m'envoyer ça dans la figure comme ça, aussi abruptement, franchement? Écoutez, monsieur Arroyo. Les examens montrent que votre fille a une hypertension pulmonaire très avancée. C'est pour cela que son cœur est trop grand. Parce qu'il doit lutter pour faire passer le sang par cette artère pulmonaire qui rétrécit de plus en plus, vous comprenez? Je ne peux pas vous dire les choses de manière édulcorée, je dois vous les dire comme elles sont. D'accord, et si vous l'opérez, docteur, est-ce qu'elle sera guérie pour toujours ou quoi? Eh bien, il faudra voir comment ça évolue après l'opération. Et évidemment, elle devra suivre un traitement Tu n'as pas toute trop sa vie. peur? Non, mamie, je leur fais confiance. Bon, on va et, bientôt sortir.
quoi consiste ce traitement, hein? Monsieur Arroyo, tout simplement, elle doit vivre avec cet handicap et elle doit s'y habituer. Elle ne doit faire aucun effort. Il faut qu'elle évite d'attraper la grippe. Elle ne peut pas aller à Bogota ni dans aucune ville en altitude. Monsieur Arroyo, dites-moi, quand voulez-vous programmer l'opération? Attendez, est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Oui, ça va aller. Je vais réussir à le convaincre. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Vous devez faire très attention parce que le type est sur ses gardes et il pourrait s'enfuir. Vous inquiétez pas, je vais le convaincre en moins de 2. Mais vous savez quoi? J'espère que grâce à ça, je ne serai pas condamné trop Ne sévèrement. vous inquiétez pas. Tenez votre parole et je tiendrai la mienne. Alors, allez, on y va. Allez. Allez. Qui c'est? Tres Palacios, c'est moi! Cachaza! Oh bon sang, tu m'as fait peur, j'ai cru que la police m'avait trouvé. Qu'est-ce que tu veux? Allez, rentre. Allez, vas-y, entre, mon vieux. Bon sang, quelle histoire tout ça. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, vas-y, assieds-toi. Qu'est-ce que tu voulais? Eh bien, je suis venu passer quelques jours ici pour te voir. T'es venu passer quelques jours avec moi? Mais pourquoi faire, hein? Dis-moi. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe à Barranquilla? La police cherche les coupables partout. Depuis la publication de l'article d'Anaya, je ne me sens plus en sécurité. Ah, il t'embête toi aussi, c'est ça, hein? M'embêter? Non. Ce n'est pas qu'ils m'embêtent, c'est qu'ils m'ont mis au pied du mur. Attends, raconte-moi, comment ça ils t'ont mis au pied du mur? Tu sais quoi? Je suis venu ici pour toi. Dis-moi. Pour que tu te rendes. Je crois que c'est le mieux qu'on ait à faire. Mon vieux, je sortirai d'ici que les pieds en avant, tu vois? Quand je serai mort, tu vois mon gars, je vais pas me rendre. Pourquoi est-ce que je me rendrais, hein? Dis-moi. Qu'est-ce qu'ils ont, hein? Quelle preuve ils ont, hein? Ils ont juste un article de journal, ils ont rien du tout, hein? Alors pourquoi j'irais me rendre, moi? Comment ça, ils n'ont rien? La police a 1000 bonnes raisons de t'envoyer directement en prison. Tu sais quoi? Viens avec moi, s'il te plaît. Mais pourquoi je devrais sortir? Pourquoi je devrais sortir avec toi, dis-moi, hein? Où tu veux aller, là? Tres Palacios. La maison est encerclée par la police. Ils sont là pour toi. T'es venu me livrer! Ah, c'est pour ça que t'es venu, hein? Je suis vraiment désolé. Non, tu comprends rien, t'es venu me livrer, je le vois! Assieds-toi là, tout de suite! Assieds-toi! Il est parti par derrière! Il est parti par derrière! Par là! Qu'est-ce qui se passe? Venez! Bon sang! Il est parti par Allez là! voir derrière la maison! Et vous, allez voir par là! Allez, au revoir! Va, il est Reste parti là, par reste là! avec lui. Merci! Là aussi. Monsieur, bouge pas. Attends ici. Mais tu bouges comment pas. ça? Je vous ai dit... Je vous Bougez ai dit pas. que je collaborais! Pourquoi vous me faites ça maintenant, hein? C'est un ordre. Allez, vas-y. Non, mais comment vous pouvez me faire ça? Qu'est-ce que je peux faire de plus? On vous arrête. Je sais que tout ça est très inquiétant. Mais, premièrement, elle est entre les meilleures mains du monde, tu vois. Deuxièmement, maintenant qu'un diagnostic a été établi, la seule chose à faire, c'est accepter que les médecins opèrent Tania. C'est juste ça, C'est c'est une bon. opération très délicate, Julio. Tu sais, hein? Oui, je sais. C'est une opération à cœur ouvert, tu le sais ça? Hein? C'est pas un jeu, mon vieux. Tu sais combien de personnes sont mortes pendant ce genre d'opération dans le bloc opératoire, hein? Oui, Alvaro, oui. Mais le truc, c'est que si on ne fait rien, Tania va finir Ouais, par maman, mourir. dis pas Elle a ça. raison. Et puis, tu sais, le pronostic que donne le docteur Jaramillo est vraiment à prendre au sérieux. Je sais, et d'ailleurs, vous le voyez, on dirait un jeune médecin, un stagiaire, mais c'est un médecin reconnu dans le monde entier. T'es sûr de ça, maestro? Comment tu peux imaginer que je te raconterais des salades sur un sujet si sérieux, Alvaro? Alors voilà ce qu'on va faire. On va mettre le cœur de Tania entre les mains de ce médecin. Et ton cœur à toi, on le met entre les mains de Dieu, pour qu'on soit enfin rassuré, pour que ta fille puisse avoir une vie normale. Tu crois? Oh mon chéri, Alvaro, il va falloir garder la foi et tout va bien se passer, tu sais. Écoute, on peut faire confiance à Fruco, il sait ce qu'il dit. Tu D'accord. sais qu'on a fait l'impossible pour trouver un remède à la maladie de Tania, mais on n'a pas trouvé. Oui, c'est et vrai, si on ça. décide de ne pas l'opérer, ta fille sera en grand danger, Alvaro. Exactement. Bon, moi, tout ce que je souhaite, c'est que le médecin s'occupe bien de Tania et j'espère que Dieu la protégera. Ma pauvre petite chérie. Ne t'inquiète pas, allez. Ça va bien allez, se passer. viens, petit. Oui, on va programmer l'opération. Arrêtez-vous, Tres Palacios, vous êtes cernés! On y va! Ne tentez rien! Arrêtez-vous, Tres Palacios! Allez! À toutes les unités, envoyez-nous du renfort! On va l'encercler! Il ne nous échappera pas! Au sol! Du calme! Du calme! Baissez votre arme! Bande de crétins, vous m'aurez pas! Vous m'aurez pas! Vous m'aurez pas, je vous dis! Baissez votre arme! Allez,
votre arme! Vous m'aurez pas! Vous m'aurez pas, non! Hé, attends, Luz-Marie. Alors tu t'occupes de l'enfant d'une autre? Martin, qu'est-ce que tu fais là? Bah en fait, c'est que je faisais un petit tour vers la maison de la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer et bah me voilà. Ça y est, tu m'as vu, tu peux continuer à te promener maintenant. Attends. Maintenant que la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer est en face de moi, je me demandais si tu voulais pas te remémorer le bon vieux temps. On fait un petit tour ensemble, qu'est-ce que t'en dis? Allez. Joe aime le son quand il est bien propre, vous comprenez? Surtout en ce qui concerne la section des instruments avant. Il faut que ça sonne aussi bien qu'une corne de brune, comme on dit à Carthagène. Voilà. Et comment il le préfère? Que ce soit aigu ou plutôt que ce soit équilibré, Néné, hein? excuse-moi s'il te plaît. Ça sert à quoi ces boutons? Ah, ça c'est pour intégrer la séquence, Bon allez, laissez-moi travailler, il faut dis-moi, qu'on avance tu peux là-dessus. m'expliquer exactement ce que c'est une séquence? Alors une séquence, c'est comme des morceaux de mélodie qu'on met ensemble, hein, comme si c'était un puzzle. Tu vois, ce petit morceau-là, cet autre morceau, on les met ensemble et voilà, tu vois? Bon allez, on s'y remet. Ok. On y va? Néné, dis-moi, comment ça s'appelle ce qu'on met au début d'une chanson? Bon, Dinkle, écoute-moi. Écoute ce que je vais te dire. Tu vois, en ce moment, j'ai besoin de bien me concentrer, hein? Tu vois pas que je suis en train de m'occuper de l'album de ton père? Et il faut que ce soit impeccable, tu comprends? Si tu continues avec tes questions et tout ça, je ne vais pas pouvoir travailler et ça ne va pas aller. Il faut que tu comprennes ça, Raphaël. Je Excuse-moi, ne bosse s'il te pas plaît. comme ça, tu vois? Mais tu sais qu'en fait, c'est la première fois que je suis dans un studio comme ça et... Tu comprends? Écoute, je sais ce qu'on va faire. Dinkle, tu vas aller là-bas. Va dans le studio, il y a plein d'instruments et tout ça, tu comprends? Va là-bas et joue avec un petit peu tout ce que tu veux. Tu peux essayer tous les instruments, ok? D'accord, Et d'accord. maintenant, je me remets au travail et tu me laisses travailler, ça te va? D'accord. Très bien, d'accord. Allez, fous-moi le camp. Bon alors, on va regarder la piste de l'arrangement, celle que j'ai faite pour cette chanson, celle que j'ai composée à Carthagène, la chanson Liento Ven, Liento Va. Vous pouvez la Néné, mettre? dis-moi, c'est toi qui as fait cette chanson? Bon sang. Néné, tu sais quoi? Je te félicite, elle est vraiment superbe. Je l'ai écoutée avant quand mon père l'a chantée à Barranquilla. Ah, d'accord, super. Et alors, elle te plaît? Bien sûr, Néné, elle me plaît, elle est vraiment Merci. géniale, tu sais. Bon, et qu'est-ce que je t'ai dit? Sur quoi on s'est mis d'accord? Je vais dans le studio. Allez, va dans le studio et après je te rejoins. Et lui, c'est le fils de Joe. Vous en doutiez? Oh. Regardez comment il est intense. Il est aussi à fond sur la musique. Il adore ça, vous comprenez? De qui il tient ça, d'après vous? Allez, bon, Augustin, mettez cette piste pour qu'on voit ce que ça donne. Pour voir si le D'accord. son est bien, si ça rend bien, tout ça. Voilà. A Cuba. Música de mi tierra. Para que no me olviden. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment bien. En el monte donde nació, la madre natura enflorió a la puerta de la vera que lleva el río. Se ven corazón. Mais combien de fois il faudra que je te le dise? Je ne m'occupe absolument pas de l'enfant d'une autre ni quoi que ce soit. Ah ouais. Eh bah, c'est pas du tout ce que j'ai cru comprendre. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant de Joe dont tout le monde parle, hein? Bon sang, ce potin est même arrivé jusqu'à Condorito, tu savais? Oui, je le sais. Et il l'a accepté, il l'a même reconnu comme son fils et tout ce que tu veux d'ailleurs. Et il est content. Mais tout ça ne veut pas dire que Raphaël va venir vivre avec nous ou quoi Non, que ce il soit. manquerait plus que ça. Tu as déjà les deux autres filles de Joe chez toi, encore un, et ça serait un petit peu compliqué, je crois. Mais bon, je vois que tu t'en sors bien. Tu sais, je m'entends bien avec les filles, alors te mêle pas de ça. s'il Non, te plaît. non, je m'en mêlerai pas, mais j'imagine bien que les filles de Joe sont sympas et tout. Mais je te connais, Luz-Marie, et je sais que tu tiens beaucoup à ton indépendance. Et que tu t'es battue pour ça. Toute ta vie. Et ça, tu ne peux pas le nier. Ah, bon sang, cette table de mixage, c'est vraiment de la bombe. Oui, Incroyable. c'est vrai. Néné, c'est une table de mixage dernier cri et regarde, ces équipements sont tous prêts à être utilisés dès maintenant.
Et à partir de là, on va tout enregistrer en qualité digitale, est-ce que tu m'entends? En fait, la seule chose qui manque à tout ça, c'est de savoir chanter. Regarde, tu vois cet ordinateur? Eh ben, il va remplacer tout le matériel qu'il y a dans le futur. Non, non, quand même pas, attendez un peu. Commencez pas, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Vendeur de poissons à Carthagène? Ah, je ne sais pas. Bon, par exemple, Augustin, si on prend ce truc-là, cet appareil, et qu'on fait... ça. Il y avait cette voix dans le disque? Non, non, elle n'y était pas. Regardez. C'est Dinkle. Il est incroyable, non? Ah ouais, quel talent impressionnant. On voit de qui il tient, ce gamin. Ouais, il chante comme son père. Pourquoi on ne m'a pas dit que Joe était arrivé et qu'il était déjà là? Ah bah ce n'est pas Joe. C'est son fils, monsieur. C'est le digne fils de son père, Dinkle Arroyo. Mais ce gamin est absolument incroyable. On sait d'où il vient. C'est facile. C'est un petit caprice d'enfant de célébrité, c'est tout. Non, 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 Flamini, ce n'est pas comme ça. Commence pas à dire des choses pareilles. Dites-moi, est-ce que vous savez ce que Joe compte faire avec lui? Parce que je le veux pour mon label. Non, non, attendez un peu, monsieur. Monsieur. Jacob. Oui, Jacobo, d'accord. Bon. Même si Raphaël a beaucoup de talent et qu'il meurt d'envie de faire de la musique, il n'en a pas le droit. Parce qu'il a de très mauvaises notes à l'école. C'est vrai. Et qui c'est qui le lui interdit? Joe? Oui, c'est Alvaro qui le lui interdit. Vous savez, c'est dur à croire, hein. Bon, mais figurez-vous qu'on était tous ensemble chez Joe quand sa mère est arrivée et qu'elle nous a dit que Raphaël allait mal à l'école et qu'il risquait de redoubler. D'ailleurs, Alvaro ne sait pas qu'il est là, hein. Vous comprenez? Et du coup, Alvaro l'a grondé et lui a dit « Tu sais quoi? Tant que tu n'auras pas de meilleures notes à l'école, je ne te permettrai pas de faire de la musique. » Vraiment? Ah mais c'est pas possible. C'est du gâchis. Il a une si belle voix. Franchement, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire souffrir une femme aussi belle que toi. Il n'en a pas le droit. C'est vraiment insupportable. Martin, tu n'imagines pas. Tu sais, c'est comme... C'est comme être dans une maison entourée d'étrangers. Et je sais que ce sont les enfants de mon mari, je le sais bien. Mais... ça me met quand même mal à l'aise. Ça fait vraiment bizarre. C'est parce qu'ils envahissent ton intimité. Et c'est pour ça que tu t'es battu toute ta vie. C'est pour ton indépendance. Et tu le mérites. Parce que c'est ta vie privée. Merci de m'écouter et merci de me comprendre. Tu sais, tu n'as pas idée. J'ai beau être entourée de ces enfants, de plein de gens, de musiciens. Je me sens seule. J'avais vraiment besoin de vider mon sac, Martin, et de parler à quelqu'un. Ouais, je comprends. Bon sang, tu sais bien que si tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter, je suis là. Je suis là à n'importe quel moment. Pour parler de tout ce que tu veux. Merci. Mais je ne peux en aucun cas t'appeler toi pour te raconter tout ce qui m'arrive. Tu n'es pas la bonne personne pour ça. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? On se connaît depuis qu'on est tout jeune. Je comprends pas pourquoi ça serait un problème qu'on se voit de temps en temps, Luz Marie. Parce que je suis une femme mariée, une femme au foyer, une femme qui fait ses courses, qui doit rester tranquillement chez elle en attendant son mari et ses enfants. Et du coup, si on nous voit discuter, les gens vont commencer à jaser, ils vont commencer à répandre des rumeurs et ce n'est pas bien. Mais ce dont tu dois te préoccuper, c'est d'être heureuse. C'est d'être avec quelqu'un qui fait tout pour être avec toi et qui fait jusqu'à l'impossible pour te plaire tout le temps. Et dis-moi, à propos de tout ça, je voudrais te poser une question. Est-ce que ton mari se préoccupe encore de toi? Indépendamment de toute cette histoire avec les enfants de Joe, hein? Je ne vais pas répondre à quelque chose d'aussi intime que ça, Martin. Laisse tomber. Ouais. À une autre époque, tu m'aurais directement répondu que oui. Qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Y a quelque chose que tu me dis pas? Dis-moi. Allez, dis-moi ce qui va pas. Tu sais très bien que tu peux tout me raconter. Hé, Martin, qu'est-ce que tu fais là, hein? Non, vous savez quoi, Alfonso? Non. Jacobo. Jacobo. Ah oui, c'est que... Faut surtout pas que Joe sache que son fils est là.
D'accord? Parce que sinon, je vais avoir de gros problèmes avec lui. Je n'ai pas suivi ses instructions. Hé, ok Néné, sois pas paranoïaque. Arrête un peu. Jacobo a complètement raison. On ne peut pas risquer de passer à côté du talent de ce garçon, de cette mine d'or, juste à cause d'une lubie de son père. Ah non, Flamini. Non, tu sais, écoute bien ce que je vais te dire, Flamini. Ce n'est pas du tout une lubie pour les jeunes de nos jours. C'est très important de faire des études. Ce n'est pas un caprice, tu comprends? De nos jours, les jeunes doivent se former, hein, pour avoir une bonne position. Je vous demande vraiment de faire en sorte qu'Alvaro ne sache pas ce qu'on est en train de faire. Vous croyez que ça ne le rend pas triste de voir le talent de Raphaël et de ne rien pouvoir faire? Bon, je suis désolé, Néné, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que Joe se trompe complètement. Je vais lui faire part de ce que j'ai découvert, que son fils a une voix extraordinaire. Alors, dites-moi, hein, ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr, c'est clair que je suis un grand chanteur comme mon père, non? Très bien, petit. Très très bien. Tu vas être encore meilleur que Ça ton vous a père. plu? Fais attention. J'ai adoré, petit. Quel talent, mon Dieu, mais quel talent. Qu'est-ce que tu en dis, Néné? Ah, Raphaël, qu'est-ce que je peux te dire? Il faut que tu commences à travailler les chœurs pendant les vacances. Parce que c'est encore ce que tu dois améliorer. Bon, Augustin, on se remet au travail. Parce qu'on est pas mal en retard, là. Hé, Luz Marie, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quand tu as une conversation avec un ami, tu te montres aussi tendre, aussi tactile, aussi câline, hein? Non, Tinti. Je te prie de bien vouloir me respecter. Parce qu'à aucun moment avec Martin, je n'ai été trop tendre, trop tactile ou quoi que ce soit. Ah vraiment? Et maintenant on dirait que c'est toi la victime, hein? Excuse-moi Luz Marie, mais ça ne marche pas comme ça, d'accord? Je ne peux pas permettre que dès que Joe s'absente, tu commences à... Attends une minute. Si tu es en train d'insinuer que j'avais prévu de voir Martin, je alors... ne suis en train de rien insinuer. Je te dis juste ce que j'ai vu. Non. Tout ce que tu as vu, c'est que j'ai croisé Martin dans la rue et qu'il est resté parler avec moi comme deux vieux amis. Arrête un peu. D'accord. Écoute, j'adore Joe, je l'aime beaucoup, c'est mon mari et je le respecte, d'accord? Et je serais incapable de faire quelque chose comme ça. Bon d'accord, eh ben j'espère que c'est vrai. Mais bien sûr. Allez, va-t'en. Ah, Luz Marie. Je sais que je n'ai pas à me mêler de tout ça. Et que les problèmes de couple sont des histoires privées. Mais je vais te dire ça parce que je t'estime, d'accord? Parce que je sais que tu es importante pour mon ami. Ça, je le sais. Il faut que tu réfléchisses. Quel rôle Martin joue dans ta vie? Parce qu'à chaque fois que tu le verras, à chaque fois que tu lui parleras, il continuera à espérer que tu l'aimes et il continuera à essayer d'être avec toi, tu sais? Je te dis ça pour que tu y réfléchisses, d'accord? Tinti, attends une minute. Je ne veux pas... S'il te plaît, ne raconte ça à personne, parce que c'est quelque chose... Ne me demande rien, Luz Marie, parce que, après ce que je viens de voir, je ne peux pas te faire de faveur. Je suis désolé. J'ai pas touché, madame. Tu préfères... Alors, mon pote Chelito, qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, mon frérot. Ah, Ricardo, je veux mourir. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais mourir, mon vieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout, explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, Ricardo, dis-moi pourquoi je ne t'ai pas écouté depuis le début. Ah, bon sang, tu m'avais bien prévenu depuis le début de ne pas me mettre dans cette situation. Mais comment ça, mon ami? Paola t'a quitté ou quoi? Ah, si tu savais. C'est moi qui l'ai quitté. Mais pourquoi tu te mets dans ces états? C'est toi qui l'as quitté. Mais parce que je ne le voulais pas, tu comprends? Je ne le voulais pas, bon sang! Chelito, allez. Calme-toi, mon vieux. Ça va aller. Ça va passer, Chelito. Allez, calme-toi. C'est bien que vous ayez décidé de la faire opérer, Joe. C'est bien. Maintenant, il reste juste à prévenir sa mère, et c'est tout. Il faut faire revenir Adélaïde depuis Carthagène. En fait, le problème, docteur, c'est qu'elle est très stressée par tous les problèmes de santé de Tania et elle ne va pas bien. C'est pas vrai, maestro? Oui, docteur, je ne pense pas qu'elle résisterait à un choc émotionnel aussi fort. Parce qu'elle est un peu... enfin, je ne sais pas. Non. Elle n'a pas besoin de venir en personne. Elle peut juste nous envoyer une autorisation signée, ça ira. Une autorisation signée? Oui, bien sûr. Docteur, mais excusez-moi de vous demander ça. Ça risque pas de prendre trop de temps? Non, ça ira, Joe. En attendant de recevoir ce document, on va préparer l'opération de Tania. Parce qu'il faut qu'elle commence à prendre un médicament spécial. Elle doit aussi suivre un régime.
Et je pense que dans 3 ou 4 jours, on pourra l'opérer. C'est bon? Ah, d'accord. Bon, Alvaro, et qu'est-ce qu'on fait avec tout le groupe à Bogota qui t'attend pour faire l'enregistrement? Non, maestro. Tout ce qui compte en ce moment, c'est la santé de ma fille. Le reste, on verra plus Oui, tard. tu as bien raison. Eh bien, maintenant, faut tout expliquer à Tania. Tu sais quoi, quand Juan m'a dit qu'il resterait avec elle... Bon sang, Ricardo, je ne vais pas te mentir, tu sais. J'y ai pensé pendant un instant. Ah, c'est vrai, j'ai réfléchi à continuer l'histoire d'amour de ma vie avec la permission de son mari. T'imagines? Bon alors, son mari a fini par changer d'avis? Non, Ricardo. C'est moi qui ai changé d'avis. Franchement, mon vieux, je peux pas continuer à vivre comme ça, tu comprends? Je veux dire, en sachant que Juan connaît la situation. Et en sachant que je piétine son honneur. L'honneur de cette personne, de Juan, est-ce que tu comprends? En sachant que je détruis une famille et surtout que j'ai détruit le bonheur de leur enfant. De Gabriel. Bon, Chelito, tu sais tout ce que je peux te dire, mon vieux. Tu sais que j'étais pas d'accord avec cette relation, tu sais bien, mon vieux. Tu sais que j'ai jamais été d'accord parce que rien de bon pouvait sortir. Tu te faisais mal. Tu le vois bien maintenant, frérot. T'es un musicien et talentueux en plus. Mon vieux, t'es quelqu'un qui est fait pour aller de l'avant. Quelqu'un de bien. Tu sais, tu mérites une vraie histoire d'amour. Tu sais, bien sûr que... Je suis sûr que tu vas rencontrer une autre femme, tu sais, avec qui tout va bien se passer, qui voudra vraiment être avec toi, du fond du cœur. Ça sera une vraie histoire d'amour que tu mérites cette fois-ci, mon vieux. Ricardo, ça je le sais bien, je le sais bien. Merci mon pote. Mais écoute, je te jure que je ne vais pas me remettre avec une femme mariée. Ça, jamais de la vie. Ça va, j'ai appris la leçon, tu comprends? Mais tu vois, c'est très différent de comprendre une leçon et de calmer la douleur que je ressens au fond de moi. Je suis dévasté. Bon courage avec ça, mon pote. Bon, et dis-moi, comment elle va? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mon amour? Bonjour ma chérie, comment ça va? Mal. Pourquoi mon amour? Tu as passé une mauvaise journée? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Juan, ne fais pas semblant. Tu sais très bien que je n'étais pas avec mes amis. Ma chérie. Mais papa, pourquoi tu fais cette tête alors que je vais aller mieux? Pas vrai, docteur? Tout va s'améliorer. Oui. En fait, le docteur a dit qu'il fallait t'opérer, chérie. M'opérer? Ouais. Non. Mais pourquoi, papa, puisque je vais bien? Pourquoi ils veulent m'opérer? Non. Écoute, chérie, c'est parce que ton cœur est trop grand. Ils vont m'opérer le cœur? Non. Mamie, non. Non, je ne les laisse pas, mamie. Il faut que tu te calmes, ma Ne les chérie. laisse pas m'opérer, mamie. Calme-toi. Ne Non, t'inquiète mamie, pas. non. Calme-toi, Talia. Mais Calme-toi. non. Non. Mamie. J'ai besoin qu'on amène un respirateur artificiel. Mais Ma je vais chérie, bien, on va papa, trouver une non. solution. Allez, ma puce. Ça va aller, Talia. Ne t'inquiète pas. Je l'ai supplié de ne rien dire. Je ne comprends pas quel besoin il avait de te le dire. Je lui ai laissé l'amour de ma vie. Pourquoi il t'a tout raconté? Mais si tu le savais, Juan, si tu savais ce qu'il y avait entre nous, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Parce que j'avais peur que tu partes avec lui, Maria Paola. Mais alors quoi? Tu comptais faire quoi? Me laisser faire? Mais... pourquoi? Je voulais attendre en espérant que ce petit caprice te passe. Et puis, j'espérais trouver le moyen de te récupérer, tu sais. Maria Paola, je suis fou de toi, tu es toute ma vie. Dis-moi ce que je dois faire pour te récupérer. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour toi. Je te jure que je le ferai. Juan,
Je ne mérite pas que tu m'aimes autant. Et c'est mieux que je m'en aille. Avec Chelito? Non, Juan, non. Chelito et moi, c'est fini. Alors j'ai encore de l'espoir, mon amour. Tu sais que je suis de ceux qui pensent que si un mariage échoue, c'est de la faute des deux. J'ai dû te faire quelque chose, j'ai dû rater quelque chose et tu es allé chercher auprès de Chelito ce qui te manquait. Non, Juan. C'est moi qui étais immature. C'est moi qui étais inconsciente. Si c'est le cas, et alors? Mon amour, si c'est le cas, et alors? Les êtres humains ont le droit de se tromper. Je veux que tu saches, mon amour, que je suis prêt à te pardonner si tu me promets que tu vas me laisser une chance. Juan, je ne sais pas comment je vais pouvoir te regarder en face. Je ne mérite pas que tu me pardonnes. Cette décision t'appartient, Paola. Regarde-moi. Quelqu'un est mort? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Chelito, reprends-toi, reprends-toi. Tu devrais essayer de voir les choses de manière positive. Remercie Dieu de t'avoir donné une si belle opportunité d'avoir pu être avec l'amour de ta vie et accepte que ce soit fini. Sois sage et vois les choses du bon côté. Mais tu sais, Ricardo, je conçois pas ma vie sans elle, tu comprends? Ça me fait vraiment du mal. Frérot, attends, comment est-ce que tu peux dire ça? Alors que t'as un si bel avenir. Regarde-toi, regarde-toi. T'es beau, sans blague. T'as un bel avenir, mon vieux. T'as beaucoup de talent. Un gars comme toi mérite d'être avec une super fille. Tu vas sortir de cette torpeur, je t'assure. Et je suis sûr que quand on reviendra de Bogota, sans blague, t'auras oublié Paola depuis longtemps. Et ressaisis-toi, allez. Mais non, Ricardo. Parce que tu ne te rends pas compte de la douleur que je ressens, tu comprends? Tu sais quoi, mon vieux? S'il te plaît, laisse-moi tout seul. Laisse-moi tranquille, parce que je dois faire avec cette douleur bien méritée pour avoir manqué de respect à Juan. Dis-moi si tu ne me veux pas. Dis-moi, tu vas me lâcher. Nanana. Ah, c'est pas vrai! Qu'elle soit maudite. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Chelito, t'es pas tout seul à être au fond du gouffre. Il y en a d'autres, comme toi. Notre cher Ekejo aussi se sent horriblement mal. Tu verrais comment il est maintenant. Son histoire d'amour à lui aussi est finie, le pauvre. Mais mon vieux, écoute-moi. Comme nous dit toujours Joe Arroyo, va de l'avant, ok? Chelito, prends ta vie en main, mon vieux. Tu vas te sortir de cette situation, tu vas voir. Reprends-toi. Reprends-toi, parce que t'as tout pour pouvoir aller mieux, mon ami. J'en ai marre. Rekejo, alors mon vieux. Allez Rekejo, ça va aller. Jusqu'à quand tu vas te faire du mal comme ça? Allez, détends-toi. Me détendre? Tu ferais mieux de te ressaisir et de passer à l'action, Rekejo. Passe à l'action, mon vieux. Dis-moi, Ricardo, qu'est-ce que je fais? Tout ce qu'elle veut, c'est que j'aille à Palanque pour reconnaître un enfant qui n'est peut-être même pas le mien. Ah, c'est pas le tien. Et t'oublies pas une histoire avec cette femme-là, sans Basilio, par hasard? Et alors? C'est quoi cette histoire? Ça y est, d'un coup, je couche avec une fille et boum, ça y est, elle est enceinte? Vas-y, c'est pas possible. Laisse tomber. Bon, Rekejo, si tu penses que cet enfant n'est pas le tien, alors détends-toi. C'est bon, rien à craindre. Et maintenant, tu ferais mieux de te préparer. Va faire ta valise, ramasse toutes tes affaires parce qu'on va à Bogota, là tout de suite. Alors arrête avec ces histoires. Mais oui. Oublie tout ça et arrête de te torturer maintenant. Non mais si Myriam avait raison. Hein? Si j'étais en train de fuir mes responsabilités. Tu vois, imagine qu'il est vraiment de moi. Que ce petit enfant innocent est la chair de ma chair. Hein? Imagine que j'ai un enfant de la côte, un fils caribéen, qui vient de mes entrailles, les miennes, de Palanque, de la ville qui m'a presque vu naître, t'imagines? Dis-moi, je fais quoi? Écoute l'ami. Hé, Tinti, t'as enfin ramené les micros. Là, c'est n'importe quoi, vous savez. Franchement, figurez-vous que... Ah mais et puis pourquoi est-ce que je vous parlerai de ça d'abord, hein? Tinti. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tout le monde est de mauvaise humeur? Franchement, il faut se reprendre, les gars. Non, c'est juste ton père et moi qui avons une discussion. Ça doit être une discussion compliquée. Parce que j'ai entendu papa te demander de ne pas partir. C'est pour ça que tu es si triste, papa? Parce que maman part en voyage ou quoi? Oui, Gabriel. Ce qui se passe, c'est que ta mère doit partir en voyage. Et tu sais bien que je ne peux pas vivre sans elle, du coup je vais l'accompagner. Et maintenant elle est triste parce qu'elle ne veut pas te laisser tout seul. Mais non, maman, ça ne me pose pas de problème. Tu sais, je peux aller chez mon oncle et comme ça, je jouerai avec mes cousins.
Eh bien oui. Je pense que c'est une bonne idée. Saisissons cette opportunité, mon amour. J'ai la famille la plus merveilleuse du monde. Allez, on va partir en voyage. Et donc, avec ces nouvelles valves, Tania, ton cœur va battre plus facilement. Tes poumons marcheront mieux et tu pourras bien respirer. Je te promets que tout va bien se passer. Et qu'après la convalescence, tu te sentiras beaucoup mieux. Oui. D'accord? Oui. Tania, le docteur a raison, ma chérie, regarde. T'aimerais pas pouvoir sortir avec tes amis, avec tous tes amis à l'école, sans stresser, et même sans être essoufflé? Ce serait bien, tu crois pas? Et si on ne m'opère pas? Il faudra que tu continues de prendre ton traitement. Mais tu auras de plus en plus besoin de médicaments et tu auras besoin Je d'oxygène. risquerais de mourir? Eh bien, tu irais de pire en pire, Tania. Tania, alors dis-moi. On t'opère ou pas? D'accord. Et quand est-ce que vous voulez le faire? Bientôt. On a besoin de quelques jours pour préparer l'opération. C'est mieux. Comme ça, mon père peut aller à Bogota et revenir. Non. Je vais pas t'abandonner, ma chérie. J'ai déjà tout expliqué à Néné pour qu'il s'occupe de tout. C'est lui qui va gérer. Mais papa, non, attends. C'est ton premier album avec Tony. Et je sais que Néné est capable de tout gérer. Mais ça, c'est ton album. Non, mais c'est pas grave, ça. Alvaro, écoute ce que ta fille est en train de dire. Allez, tu peux aller à Bogota. Moi, je serai là pour m'occuper d'elle. Le médecin aussi. Les infirmières, tout le monde. Tout va bien se passer, Oui, d'accord? Alvaro. D'ailleurs, s'il y a quoi que ce soit, la moindre urgence, tu peux prendre un avion et être là dans l'heure. Ce n'est pas compliqué, tu sais, hein. Bon, Oui. je ferai tout ce qu'il faut pour que ma fille soit... Pour que ma fille soit heureuse. Alors, pour me rendre heureuse, va enregistrer cet album. Et promets-moi que ce sera le meilleur album de ta vie. Ouais, ça c'est clair. C'est clair parce que je vais composer une chanson pour toi et je vais l'inclure dans cet album, d'accord? Merci beaucoup. Je remercie Dieu pour cette merveilleuse journée qu'il nous a donnée. Quelle merveilleuse journée, chérie. Oh, je t'aime très fort, Tania. Qu'est-ce que je t'aime. À propos de tout ça, je voudrais te poser une question. Est-ce que ton mari se préoccupe encore de toi? Indépendamment de toute cette histoire avec les enfants de Joe, hein? Je ne vais pas répondre à quelque chose de si intime que ça, Martin. Laisse tomber. Ouais. À une autre époque, tu m'aurais directement répondu que oui. Il faut que tu réfléchisses. Quel rôle Martin joue dans ta vie? Parce qu'à chaque fois que tu le verras, à chaque fois que tu lui parleras, il continuera à espérer que tu l'aimes et il continuera à essayer d'être avec toi, tu sais. Je te dis ça pour que tu y réfléchisses, d'accord? Tinty, attends une minute. Je ne veux pas... S'il te plaît, ne raconte ça à personne, parce que c'est quelque chose... Ne me demande rien, Rosemary, parce que, après ce que je viens de voir, je ne peux pas te faire de faveur. Salut Rosemary, ça va? Bien, et toi, comment ça va? Dis-moi, est-ce que Tinty est revenu? Oui, il vient d'arriver, mais il est arrivé tout énervé, puis il est allé s'enfermer dans sa chambre. Il a pas voulu m'ouvrir. Je vois. Est-ce que tu peux me rendre un service? Ricardo, va chercher Tinty et dis-lui que j'ai besoin de lui parler. Il faut que je lui parle de quelque chose, c'est vraiment urgent. D'accord. Je vais aller voir où il est. Hé Tinty, tu viens? Il y a Rosemary au téléphone, elle veut te parler. Tinty, c'est urgent. Hé, dis-lui de ne pas insister. Je ne veux pas lui parler, d'accord? Tu l'as entendu, Rosemary. Il ne veut pas que tu insistes, il est vraiment en colère contre toi. Ah oui? Bon, mais je comprends pas ce qui se passe là. C'est rien, Ricardo. En fait, c'est pas important. Je voulais juste lui parler parce que je voulais lui demander pardon et régler un petit truc. Mais bon, s'il ne veut pas me parler, qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas non plus le supplier. Ouais, mais tu sais pas quoi? Tout le monde est super susceptible ici en ce moment, je sais pas pourquoi. Attends, dis-moi. J'ai une question. À quelle heure est-ce que vous allez à Bogota demain? Ah, Rosemary, je crois que on va partir super tôt en fait. Ah d'accord, je vous souhaite bon voyage alors. À bientôt, passe le bonjour à tout le monde. D'accord, Rosemary, à bientôt, bonne journée, je t'embrasse. Bisous, ciao.
Allez, vas-y, tais-toi et monte le son. Tu m'as quitté, mais tu vas le regretter. Tu verras, moi je t'aime encore, mais je vais t'oublier. Tu verras, j'ai raison. Mais tu vas arrêter de te plaindre et de gémir, l'ami. Arrête. C'est bon, laisse-moi tranquille. Le truc, c'est que Joe m'a demandé d'arranger cette chanson et que... cette chanson me va très bien. Elle tombe à merveille, je vois. Bon, j'ai une idée à te donner, Rekejo. Tu devrais aller à Palanque, histoire de vérifier si cet enfant te ressemble au moins un petit peu. Si ça se trouve, il va tout de suite te sortir « Hé papa, je vais devenir trompettiste, je vais devenir pianiste, je vais être ingénieur du son, s'il te plaît, emmène-moi » Tu verras en fonction de ce qu'il te dira, c'est tout simple. Tu vois, Rekejo, et j'espère que t'iras mieux. Mais tout ce qui m'importe, c'est elle. Tu comprends? La seule femme de ma vie. Dis-moi comment je vais la récupérer, hein? Eh bien, mon vieux... En prenant ton courage à deux mains pour résoudre tes problèmes, tu y arriveras. Mais tu sais, cette femme... elle qui ne faisait plus confiance aux hommes parce qu'ils lui ont fait du mal, et qui m'a donné une chance. Et regarde. Regarde ce que je lui ai fait. Ah bon sang, je l'ai perdu! Je l'ai perdu, je suis qu'un abruti fini. Myriam, je crois vraiment que c'est une erreur. Rekejo s'est toujours très bien comporté avec toi. Non. Je ne sais pas, Jackie. Moi, tout ce que je sais, c'est que Rekejo n'est pas allé à Palanque avec Joe. Je suis sûre qu'il a eu une aventure. C'est bien ça. Oui, c'est vrai. Mais cette histoire fait partie du passé. Pourquoi tu lui en voudrais pour quelque chose qu'il a fait alors qu'il te connaissait pas? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça. Je suis pas stupide. Je comprends bien. Ça aurait été différent s'il avait réagi de manière responsable comme l'a fait Joe. Mais non. Qu'est-ce que tu peux espérer d'un homme qui n'assume même pas les conséquences de ses actes? Dis-moi ce que j'ai fait pour mériter cette malchance en amour. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je vais aller ouvrir la porte. Calme-toi, s'il te plaît. D'accord? Salut, Jackie. Qu'est-ce qui t'arrive? Une amie qui ne va pas bien. Bon, mais je t'amène des nouvelles un peu plus positives. En fait, je ne sais pas trop si ça va te faire plaisir, mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est une sacrée nouvelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Devine qui ils ont attrapé? Cette pourriture de 13 Palacios. C'est pas possible. Je te le jure sur Dieu, figure-toi que 13 Palacios voulait se suicider. Mais la police est arrivée et l'en a empêché. Jackie, justice va être enfin faite. Tu vas enfin pouvoir sortir de ce cycle douloureux que tu es en train de vivre.